Salut tous les super branchés de Alpha Media. Aujourd'hui, on va parler de 5 raisons de faire une bonne toilette pour ne pas déranger les gens qui vont à l'église. Un habit modeste pour les chrétiens. On va vous présenter aujourd'hui Pasteur Gino, un pasteur noir américain vivant aux États-Unis. Il prêche de faire une bonne toilette pour aller à l'église. Mais vous savez très bien, lorsque vous regardez ce vidéo, je commence à une blague ou une histoire. Mais aujourd'hui, je vais vous partager l'histoire d'une femme au Ouganda qui, à 39 ans, a déjà donné naissance à 44 enfants. Est-ce que c'est possible ou impossible? On va voir ça après vous finissez de regarder le vidéo. On commence avec raison numéro 1. Raison numéro 1, on va vous présenter Pasteur Gino, comme on a dit au commencement. Pasteur Gino Jennings, un pasteur noir américain vivant aux États-Unis. Comment un disciple de Jésus doit s'habiller? Il a remarqué et autres leaders chrétiens qu'on n'a pas appliqué les lois que Dieu a données à Moïse pour la conduite du peuple israélien. Les chrétiens d'aujourd'hui, elles ont décoré de l'or, des cheveux colorés et des beautés mécaniques, fards, rouges à lèvres et extensions de sourcils, etc. Laissez voir ce que dit la Bible avec le livre de Jérémie 4, verset 30 et 3. Dévasté, que vas-tu faire? Tu te revêtiras de cramoisi, tu te pareras d'ornements d'or, tu mettras du fard à tes yeux, mais c'est en vain que tu habilleras. Tes amants te méprisent, ils en veulent à ta vie. Vous voyez, aujourd'hui, quand une femme va à l'église, elle a des couleurs sur le visage, sous ses yeux, au-dessus de ses yeux. Elle a fait également ses sourcils, maquillage, rouge à lèvres, un tas de choses comme ça. Deuxième raison, Pasteur Gino Jennings, il a mentionné qu'on a des chrétiens célébrités également, première dame de l'église. Quand on parle de la première dame de l'église, on voit la dame du pasteur, la dame des évangélistes et également la dame du diacre de l'église. Elles ont porté des couleurs au visage pour citer, colorer leurs cheveux, du fard, rouge à lèvres, extension de sourcils, et elles ont coloré leurs cheveux, extension de sourcils, du fard, rouge à lèvres, qui s'habillent comme des profanes et même laisser leurs enfants de s'habiller comme des mondains. Laissez voir ce que dit la loi que Dieu a donnée à Moïse pour le peuple Israël dans le temps. Lévitique 10, verset 10, afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint de ce qui est profane, qui est impur de ce qui est pur. Raison 3, Pasteur Gino Jennings même a avancé pour critiquer ou citer des noms de pasteurs qui acceptent leurs membres de venir n'importe comment à l'église. Il prend le cas des méga-churches, des grandes églises, plus de 20 à 40 000 membres. Le cas de T.D. Jakes dans l'État de Texas, Joel Austin, Texas, Chris Dallas, l'État de Georgia. Si vous pensez que vous faites une bonne toilette pour aller à l'église, aux yeux de Dieu, c'est vanité, c'est de vanité. Laissez voir ce que Dieu a dit au Matthieu 7, verset 20. C'est donc de leurs fruits que vous les reconnaîtrez.
Raison 4, voilà comment Pasteur Gino Jeneng souhaite voir les disciples de Jésus s'habiller comme étant un exemple pour les autres chrétiens convertis ou non convertis. Alors, voilà un modeste habillement présentable qui va pas déranger la concentration du pasteur ou les membres. Avec un habillement païen, portant des jupes courtes, corsage sans manches, poitrine au dehors, des seins exhibés, pour citer cela, vous attirez tout le monde à jeter des regards sur vous auxquels vont porter des critiques contre vous. Par contre, vous devez être très discret ou discrète dans la salle, là où on adresse des prières, des cantiques, des vocations, des louanges à Dieu Jéhovah. 5e raison, pour conclure, Pasteur Gino Jeneng a mentionné que vous représentez Jézabel au-dedans de l'église lorsque vous vous habillez ainsi comme étant des païens, païennes. Alors, évitez-vous de s'habiller comme Jézabel, de ne pas évidemment déconcentrer les autres membres qui sont venus à l'église pour adresser leurs prières, leurs vocations, leurs besoins à Dieu pour accomplir leurs besoins. Voilà. Vous finissez de regarder la vidéo, on va partager l'histoire de la femme Ouganda. Ses parents l'ont épousée avec un homme polygame de 40 ans. Un homme polygame de 40 ans, devenu mère à 13 ans, donnant naissance à des jumeaux à plusieurs accouchements. En fait, elle a 38 enfants maintenant, plusieurs accouchements. En fait, elle a 38 enfants maintenant. 6 décédés. Elle vit Ouganda. Elle est ougandaise. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se revoit pour une autre vidéo. N'oubliez pas de... On se revoit pour une autre vidéo. N'oubliez pas de partager le... N'oubliez pas de partager le vidéo avec d'autres amis. Partagez, aimez et sonnez et cliquez sur la cloche pour un prochain vidéo.